cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le 3x3 avec la méthode la plus simple possible et sans vraiment apprendre de formules. Donc tout d'abord, il faut connaître les différentes pièces du Rubik's Cube. Les pièces qui sont au milieu s'appellent les centres et ils déterminent la couleur de la face. Donc si je mélange, là on voit le centre rouge, on sait directement que c'est la face rouge. Là c'est la face bleue, la face blanche, la face verte. C'est le centre qui détermine la couleur de la face. Après, il y a les arêtes. C'est les pièces qui ont deux couleurs, comme celle-ci. Et on ne peut pas séparer les deux couleurs. Le blanc et l'orange seront toujours accrochés sur cette pièce. Et il n'y a qu'une seule arête, blanc-orange. Et la dernière pièce, c'est les coins, qui ont trois couleurs. Donc pareil, les trois couleurs restent ensemble. Et il n'y a qu'un coin qui a ces couleurs-là. Donc là, c'est bleu, jaune et orange. Donc il y a 6 centres sur un Rubik's Cube, 12 arêtes et 8 coins. La première étape va être de faire une croix blanche, ce qui veut dire ça, où il y a les 4 arêtes plus ce centre. Et en plus, il faut que la couleur soit sur le bon centre. Il ne faut pas que ça soit comme ça, par exemple, parce que là, l'orange c'est bon, le bleu aussi. Mais le rouge est sur le vert et le vert sur le rouge. Donc il faut bien que ça soit les bonnes couleurs. Et donc je vais vous apprendre à faire ça tout de suite. Donc la première étape, c'est de regarder déjà s'il y a des arêtes qui sont blanches déjà placées. Donc là par exemple, moi dans mon cas j'en ai une, la blanche orange. Et tout de suite je l'aligne avec sa couleur ici, pour être sûr de ne pas me tromper. Après je cherche d'autres arêtes sur la face du bas par exemple, ou n'importe où. Là, j'ai la blanche et rouge. Donc blanche et rouge, elle va aller ici, entre la face blanche et la face rouge. Donc déjà, je vais la mettre en dessous de l'endroit où elle doit aller, ici. Et donc dans le cas où vous avez l'arête blanche-rouge qui doit aller ici, pour la placer là, on va effectuer ces mouvements. Donc on décale vers la droite, on va vers le haut, on tourne la face avant pour l'amener où elle doit aller, et on remet ça. Après, je regarde, blanche-verte. Donc pareil, je tourne pour mettre jusque sous le vert, car la face blanche, la face verte, cette pièce doit aller ici. Et j'effectue la même chose. Je décale, je monte, je vais à son emplacement et je redescends. Faut surtout pas oublier de redescendre, parce que si je laisse comme ça, j'enlève l'arête que j'avais déjà bien placée. Et donc la dernière arête, elle est ici. Et donc là, c'est assez simple puisque le bleu est connecté avec le centre bleu. Donc il suffit juste de la monter comme ça. Je vais vous montrer d'autres exemples pour faire la croix. Et aussi, c'est pas grave s'il y a des coins qui sont mis en plus. Ce qui compte, c'est juste d'avoir au moins la croix. Donc, dans ce cas, j'en ai aucun sur la face du haut. Donc, je vais regarder sur les autres faces. Ah, ici, j'ai la blanche et rouge. Donc, je l'amène sous le centre rouge. Mais je me rends compte qu'elle n'est pas dans le même sens. Que si je fais la formule, elle est à l'envers. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Comment on fait? Eh ben, on voit qu'elle est connectée. Donc, dès qu'elle est connectée, il faut savoir que c'est assez facile. Il faut juste tourner jusqu'à ce qu'elle soit bien mise. Donc, comme ici. Après, j'ai par exemple la blanche orange. Donc là aussi, elle est connectée avec son centre. Donc, j'ai juste à la placer comme ça. Là, j'ai la blanche verte. Mais elle n'est pas connectée avec son centre. Donc, comment on peut faire? Il faut regarder où elle doit aller. C'est blanc et c'est vert. Donc, ça va ici. Et il faudrait amener cet emplacement-là ici. Parce que quand je monte ici, bah, c'est pas bon. Mais si j'amène ça là et que je monte, et ben, elle sera bien placée. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va amener l'emplacement au-dessus. Donc, bien ici. On va monter et on va pas oublier de ramener pour que ça reste bien aligné. Et la dernière arête, elle est sur au bon emplacement, mais à l'envers. Donc pour ça, simplement, nous allons la descendre en bas. Et là, vous voyez, c'est le même cas que tout à l'heure. On décale, on monte, on tourne la face avant et on redescend. Et voilà, j'ai ma croix parfaite avec les arêtes qui sont bien avec le centre. Voilà par exemple un autre cas, j'ai la blanche et bleue qui doit aller ici. Mais je peux pas monter, c'est pas au bon endroit.
Donc pour ça, regardez, si je la décale, comme ça, c'est le même cas que tout à l'heure. Donc nous pouvons effectuer la même formule. Alors, si par exemple, dès le début, il y en a deux qui sont bien placés et que j'essaie d'aligner, donc là c'est vert, je vais mettre sur le vert ici, ben, c'est possible que ça aligne l'autre en même temps. Mais c'est aussi possible que, par exemple, là j'ai la bleue, donc je vais l'aligner. Et là j'ai la verte. Mais si j'aligne, à chaque fois ça désaligne l'autre. Du coup là vous en alignez qu'une seule et puis vous résolvez le reste. Donc par exemple là, blanche orange qui doit aller ici. J'amène donc l'emplacement, je la monte et je redécale. Là j'ai la blanche rouge qui doit aller ici. Donc pareil dans l'autre sens, j'amène l'emplacement, je monte et je redécale. Et la dernière ici, blanche verte. Du coup là, comme vous pouvez voir, je ne peux pas la descendre parce que sinon j'enlève l'autre. Du coup, quand elle est comme ça, j'amène l'emplacement d'ici. Je fais pareil comme ça pour les décaler. Et ici, par exemple, vous vous rendez compte que pendant que vous avez fait la croix, à la fin, vous avez inversé ces deux-là, par exemple. Et bien, c'est pas grave. Vous enlevez une qui est bonne. Donc, pour enlever, vous tournez deux fois. Hop, elle est enlevée. Et on regarde, blanche et rouge. Et voilà. Je l'amène. C'est connecté avec son centre. Du coup, là, c'est rouge et rouge. Donc, je peux l'amener. Et l'autre, orange. Hop, elle est aussi connectée avec son centre. Puisque là, les deux couleurs sont orange. Et je ramène. Et donc, pareil, si on a deux à côté, vous enlevez. Vous la mettez. Hop. Et vous remettez l'autre. Donc, on a fini avec la première étape. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième étape. Ça va être de placer les coins pour finir la face blanche. Donc, pour cela, on va chercher les coins. Donc, par exemple, là, il y a celui-là. Blanc, orange, vert. Il faut que je l'amène en dessous de l'endroit où il doit aller. Donc, je regarde, là, il y a la face blanche, orange et la face verte est ici. Donc, il doit aller ici, à l'intersection des trois faces. Je le mets en dessous de l'endroit où il doit aller. Et donc maintenant, je vous explique ce qu'il faut faire. Je vais retourner le cube. Il faut toujours le garder maintenant au-dessus. Et je vais faire la seule petite formule qu'il va falloir apprendre, mais de 4 mouvements, vraiment très simple. Donc, on va faire, ça s'appelle l'ascenseur, le sexy move ou le haut gauche, bas droite. Il y a plusieurs noms. Et donc, tout simplement, on monte. On va à gauche, on descend, on va à droite. Et on regarde, c'est pas bien mis. On recommence. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Ah, là il y en a un, mais regardez, c'est pas le bon nous, c'est celui-là qu'on était en train de mettre. Donc on continue. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. C'est pas bon, il est toujours pas bien, pas dans le bon sens. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Toujours pas. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Et là, regardez, il est bien mis et il y a la suite de couleurs qui est bien faite. Donc, hop, je retourne le cube et je regarde. Ah, là, il y a le bleu, orange, blanc. Il doit aller ici. Ah, bah ça tombe bien. Il est en dessous de l'endroit où il doit aller. Donc, je retourne. Je fais bien attention qu'il soit bien au-dessus. Et je fais la formule. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Ah, bon, cette fois, il s'est mis en une seule fois. Donc, je retourne le cube et je regarde où est-ce qu'il y a des pièces. Ah, rouge, vert, blanc. Rouge, vert, blanc, ça va ici. Parce que là, ça face blanche, verte et rouge. Donc, je le mets en dessous, comme ceci. Ah, je retourne en faisant attention de le garder au-dessus et je recommence. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Et la pièce s'est bien placée. Et donc la dernière pièce, où est-elle? Ici, bleu, rouge, blanc. Ça va aussi, c'est bien. Donc je décale, elle est au-dessus, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Et je fais ça jusqu'à ce qu'elle soit bien placée. Et voilà, donc là j'ai fini toute ma face avec la première couronne. Donc vous voyez tout le tour ici, c'est
bien, c'est la même couleur. Et donc voilà, nous avons fini les 2 premières étapes. Donc maintenant, je vais vous montrer la 3e étape. Donc dans la 3e étape, il va falloir faire la 2e ligne ici. Donc là, c'est la première phase qu'on a faite. Il va falloir faire la 2e couronne ici. Et donc, je vais vous expliquer ça tout de suite, comment faire ça. Donc là, on va retourner le cube et mettre la face blanche en dessous. Et on va regarder dans les 4 pièces qui sont en haut, si on a une où il n'y a pas de jaune. Donc là, il y a du jaune ici. Là, il y a du jaune là. Là, il y a du jaune ici. Ah, celle-là, il n'y a pas de jaune, c'est rouge et vert. Et on va placer la couleur qui est devant sur le bon centre. Donc là, c'est déjà fait, le rouge sur le rouge. Il ne faut pas mettre comme ça. Il faut bien mettre rouge sur rouge pour former un T, comme ça. Et donc, on regarde la couleur au-dessus. Donc là, c'est vert. Et on regarde vert, ça va ici. Donc là, on doit placer cette pièce ici, à droite. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, d'abord, on va la décaler à gauche. Et on va faire la même formule que je vous ai montrée. Donc, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Après, on va se décaler à droite et faire pareil, mais du côté gauche. Donc, du coup, je monte. Et cette fois, du coup, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Donc, si ça va un peu trop vite, ne vous inquiétez pas, je vais vous remontrer. Donc, on cherche maintenant une autre pièce qui n'a pas de jaune. Là, il y a du jaune ici. Là, ici. Ah, celle-là, il n'y a pas de jaune. Ici, c'est orange. Je vais placer sur la face orange, ici. Et donc là, c'est vert. Ça va là. Donc cette fois, ça va à gauche. Et donc, comment on fait quand c'est à gauche? On va faire pareil, mais en miroir. Donc, au lieu de décaler à gauche, on va décaler à droite. Et on va commencer par faire à gauche. Donc, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche. Je décale à droite et je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Et vous voyez, on a déjà fait la moitié de la ligne. Il ne reste plus que placer ces 2 pièces-là. Donc, je cherche. Là, il y a du jaune. Là, il y a du jaune. Ah, là, il n'y a pas de jaune. Donc là, c'est rouge. Je mets sur le rouge. C'est du bleu, ça va ici. Et donc, je fais la formule pour aller à gauche. Donc, je vais à droite. Je commence par la gauche. Donc, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Je me décale. Et je fais la formule à droite. Je monte, je vais à gauche, je décale. Je vais à droite. Et donc là, la dernière pièce, elle est ici. Orange, bleu. Je mets l'orange sur son centre. Et le bleu va ici. Et je fais la formule pour aller à droite. Donc je vais à gauche. Et je monte. Je vais à gauche. Je descends. Je vais à droite. Je me décale. Je monte. Je vais à droite. Je descends. Je vais à gauche. Et donc voilà, nous avons fait les 2 premières couronnes. Donc les 2 tiers du cube. Même si pour la dernière face, il y a plusieurs étapes. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le but de la prochaine étape, ça va être de faire une croix comme ceci. Mais c'est pas obligé qu'elle soit bien alignée. Comme vous voyez là, ils sont pas tous bien alignés. Donc pour ça, il y a différents cas. Vous avez soit le centre, c'est obligé de l'avoir. Soit 2 arêtes en face. Soit 2 arêtes à côté. Ou soit juste le centre, vous n'avez aucune arête. Donc je vais vous montrer dans chaque cas comment se placer et comment résoudre le cas. Donc si vous avez 2 arêtes en face comme ceci, vous en placez une mauvaise devant vous et la mauvaise derrière. Et si vous avez comme ça 2 à côté, vous placez une mauvaise devant et une à droite. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir une mauvaise, au moins une devant et l'autre soit à droite, soit derrière. Donc je vais commencer avec ce cas. Donc une devant, une derrière. Et donc on va faire un mouvement de la face avant comme ceci. Je tourne ça. Et je refais la même formule. Donc je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Et je vais remettre dans le sens inverse le mouvement que j'ai fait. Et vous voyez, j'ai fait la croix. Dans le deuxième cas, je place une devant, une à droite. Et donc j'ai pareil, je décale la face avant. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Et je redécale dans le sens inverse.
Ça n'a pas marché et comme vous voyez c'est le cas avec les deux. Donc je recommence, je décale la face avant, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite et je redécale la face avant. Et comme vous voyez j'ai la croix. Et donc sur le dernier cas, où il n'y en a aucune de bien placée, vous mettez où vous voulez, donc par exemple ici. Et vous allez faire la formule, donc je décale, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je redécale. Donc là, vous voyez, il faut en placer au moins une devant. Et l'autre soit à droite, soit derrière. Donc comme ça, une devant, une à droite. Et je vais refaire la même formule. Hop, ça n'a pas marché. Je recommence. Et voilà, j'ai la croix. Donc, si vous avez les trois différents cas, vous savez maintenant comment résoudre pour avoir la croix. Donc, la prochaine étape, ça va être de bien placer les coins. Donc, quand les coins sont bien placés, c'est pas obligé qu'ils soient bien orientés, donc pas obligé le jaune vers le haut. Donc, par exemple, des coins bien placés, sur ce cube, les coins sont bien placés. Parce que, regarde, ce coin-là, c'est jaune, orange, vert. Il y a la face jaune, la face orange, la face verte. Donc, il est bien placé. C'est pas obligé que là on voit mieux quand il est bien placé, mais c'est pas obligé d'être comme ça. Et ne tournez pas vos coins sur les cubes. Donc, après, pareil, celui-là, rouge, vert, jaune, il est bien placé. Bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune. Et celui-là, on voit directement sans faire les couleurs, vu qu'il est bien orienté en plus. Et donc, je vais vous montrer comment bien placer les coins. Donc là, on regarde, est-ce qu'il y a deux coins de bien placés? Parce que là, il faut avoir deux coins à côté de bien placés. Donc je regarde, est-ce qu'il y a des coins de bien placés? Là, non. Donc je tourne une fois le cube, je regarde. Toujours pas. Ah, celui-là, il est bien placé parce qu'il y a le jaune, le bleu et le rouge. Celui-là, ah, celui-là, il est bien placé aussi. Donc là, j'ai deux à côté de bien placés. Mais je m'arrête pas là, je regarde aussi si les autres sont bien placés. Orange, vert, ouais, il est bien placé. Et il y a le jaune. Regardez, là, ils sont tous bien placés. Donc là, j'ai sauté l'étape. C'est possible que vous aviez ce cas. Donc c'est comme ça, attendez la suite de la vidéo. Par exemple, dans ce cas-là. Là, celui-là, il est bien placé. Jaune, vert, rouge, c'est bien. Celui-là, c'est pas bien, on voit, parce qu'il y a du orange ici, là, il n'y en a pas. Celui-là, il n'est pas bien placé, parce que le jaune, c'est bien, mais il y a du orange et le vert qui n'est pas bien mis. Et là, on voit que c'est pas bien non plus. Bleu et rouge, là, il n'y a pas de bleu ni de rouge. Je n'ai qu'un coin de bien placé, donc c'est pas bien. Je tourne et je regarde. Alors, ce coin-là, ah, il est bien placé. Celui-là, non. Celui-là, non. Et celui-là, ah, on voit tout de suite que oui. Donc, il y a deux coins bien placés ici. Donc là, je vais vous montrer comment faire ce cas. Mais tout d'abord, on va essayer de repérer les coins bien placés sur les autres cubes. Parce qu'au début, ça va prendre du temps, mais après, vous allez vous habituer. Donc, est-ce que ce coin est bien placé? Non, car il y a du bleu et du rouge, et pas là. Là, non. Là, non. Là, non. C'est pas bien. Hop, je tourne, je regarde. Non. 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 Pas celui-là. Et regardez, celui-là, oui, il est bien placé. Donc sur tous les coins, il n'y a que celui-là de bien placé. Donc c'est pas bon, je tourne. Ah, celui-là, oui. Et celui-là, oui. Celui-là, non. Celui-là, non. Donc j'ai ces deux coins de bien placés. Donc je vais vous montrer comment faire. Mais d'abord, regardons le dernier cas. Celui-là, ah oui, celui-là est bien placé. Comme vous voyez, il y a le vert, le rouge et le jaune qui sont autour. Là, non, car il y a du orange et du vert. Là, ah, celui-là aussi est bien placé. Et pas celui-là. Et donc là, il y a ce coin-là et ce coin-là qui sont bien placés. Les coins qui sont opposés. Et donc ça, c'est un cas un peu plus compliqué, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc tout d'abord, nous allons revenir sur le cas. Donc ici, ces deux coins sont bien placés. Et comment résoudre ces deux coins? Donc, on va faire toujours la même formule. Parce que pour résoudre l'objectif, il n'y a besoin que d'une seule formule, en fait. Et donc, on met les deux bien placés à gauche, les deux pas bien placés à notre droite. Et on va faire haut, gauche, bas, droite,
je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Donc toujours la même formule, voilà, 3 fois, comme ceci. Pour être sûr que vous l'avez bien fait 3 fois, il faut que le blanc soit en haut. Et s'il n'est pas en haut, s'il est là, il y a du jaune, ou si il y a une autre couleur, c'est pas bon. Il faut vraiment que le blanc soit en haut. Donc là, ça veut dire que vous avez bien fait 3 fois. Puis vous décalez à droite. Et on va faire 3 fois en commençant par la gauche. Donc je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Et après, on va à droite. La formule, c'est juste ça à la fin. Il faut surtout pas oublier d'aller à droite à la fin. Et là, regardez, ce coin est bien placé. Celui-là aussi, celui-là aussi et celui-là aussi. Donc, je vais vous remontrer sur ce cas-là. Donc là, on regarde les coins bien placés. C'est ces deux-là. Je les mets à gauche, pas bien placés à droite. Et je fais la même formule que je viens de vous montrer. Donc 3 fois, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Le blanc est bien haut, c'est bon. Hop, je décale à droite et je recommence. Mais cette fois en commençant par la gauche. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Et hop, je vais à droite. Et là, c'est bien, c'est bien, c'est bien et c'est bien. Tous les coins sont bien placés. Et donc maintenant le cas difficile où il y a ce coin et ce coin-là qui sont bien placés à l'opposé. Donc là pour ça vous placez n'importe où et vous faites la formule. Donc 3 fois. Je vérifie, c'est bien le blanc, donc c'est bon. Hop, je recommence. Je décale à droite. Et maintenant, on va recommencer. Et là, c'est obligé qu'il y ait 2 coins à côté bien placés. Donc, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ah, oui, celui-là. Mais c'est pas bon, on n'a qu'un seul. Donc, je tourne. Celui-là, oui. Non, non, oui. Et voilà, j'ai mes 2 coins à côté de bien placés. Je les mets à gauche, les pas bons à droite. Et hop, je recommence à faire 3 fois. J'ai bien le blanc haut, donc c'est bon. Et je fais à gauche. Sans oublier de revenir à droite à la fin. Et voilà, les 4 coins sont bien placés. Donc maintenant, il ne reste plus que 2 étapes dans le Rubik's Cube. Et donc là, c'est l'avant-dernière étape. Et donc, le but de cette étape, c'est maintenant de placer les arêtes. Comme ceci, sans toucher au coin. Et donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc déjà, ça, vous avez le cas où vous regardez et c'est déjà bien fait. Donc là, hop, vous pouvez passer à la prochaine étape. Mais si c'est pas bon, par exemple ici, regardez, vous avez bien, faut surtout pas bouger comme ça. Maintenant que les coins sont bien placés, on laisse comme ça, on tourne pas la face du haut, on bouge juste le cube comme ça. Donc là, c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Donc là, quand aucun n'est bon, c'est un cas pas très bien. Donc je vous montrerai après. Ici, on regarde, c'est pas bon. Ah, celui-là, il est bien. C'est pas bon et c'est pas bon. Donc il y en a un qui est bien, donc je vous montre ça tout de suite. Ici, ah bah là on voit tout de suite celui-là il est bien. Lui il est pas bien, pas bien, pas bien. Donc je vais vous montrer. Et lui, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien et c'est pas bien. Donc je vous montrerai ça après. Donc tout de suite, quand il y en a un qui est bien, donc là c'est celui-ci, on le met devant nous. Donc, surtout, on vérifie bien qu'on n'a pas touché au coin. Et donc, on va faire ça. On va faire une fois la formule à droite. Donc, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Une fois la formule à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Puis, 5 fois la formule à droite. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Et donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, il faut que le blanc soit bien revenu pour dire que ça fait 5. Et maintenant, 5 fois à gauche. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Et donc là, c'est bien revenu. Et là, vous voyez, les arêtes sont bien placées. Donc, je vais vous remontrer ça.
Donc la bonne devant nous, les autres, elles sont pas bien. On fait une fois à droite, une fois à gauche, 5 fois à droite. On vérifie, le blanc est bien revenu. 5 fois à gauche. Et là, vous regardez et ah, bah c'est pas bien. Et donc, c'est possible que ça se mette pas bien tout de suite. Donc, il faut refaire une autre fois. Une fois à droite, une fois à gauche, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Et là, c'est bien mis. Et maintenant, les deux cas les moins bons. Donc ici, il n'y en a aucune arête de bien placée. Donc on va se mettre n'importe où. Et on va refaire la formule. Donc une fois à droite, une fois à gauche, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Et donc là, c'est pas bon. Mais il y en a une qui est bien. Donc on recommence avec celle qui est bien devant nous. Et là, les arêtes sont bien placées. Donc ici, aucune de bien placée. Je me mets n'importe où. Une fois à droite, une fois à gauche. 5 fois à droite. 5 fois à gauche. Je regarde. Ah, il y en a une de bien placée. Hop, je recommence. Une fois à droite, une fois à gauche. 5 fois à droite. 5 fois à gauche. Et c'est toujours pas bon. Donc c'est possible qu'on ait besoin de faire 3 fois. C'est le maximum de fois. Donc une fois à droite, une fois à gauche. 5 fois à droite. 5 fois à gauche. Et voilà, les arêtes sont bien placées. Et on passe tout de suite à la dernière étape. Bon, donc comme vous l'aurez probablement deviné, le but de la dernière étape, c'est de finir le Rubik's Cube. Donc, c'est possible que votre Rubik's Cube soit déjà fini après l'étape d'avant. Ça veut dire que vous avez de la chance. Et si c'est pas fini, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous pouvez avoir plein de formes, des cubes en diagonale, quand il n'y a que 2 coins échangés, quand il y a tous les 4, quand il y en a 3, on peut avoir plein de cas. Mais il y a une manière très simple de résoudre tous les cas et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, j'ai pris un cas, un Rubik's Cube, donc là, il n'y en a que 2 à échanger. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner le cube, donc bien la face blanche en haut. Et on va mettre un qui est mal placé en bas à droite. Donc il ne faut pas se mettre ici, parce que là, il n'y en a pas. Donc on se décale, on met un pas bien orienté en bas à droite. Et on va refaire la formule. Mais attention, là, il ne faut surtout pas se tromper, parce que sinon, il va falloir tout recommencer à 0. Donc, on fait la formule. Donc, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je regarde, c'est pas bon. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Là, c'est bon. Donc, surtout, il ne faut pas oublier les derniers mouvements. Et là, surtout, on ne se décale pas, on ne bouge pas, on reste comme on est. Et on va décaler la face du bas pour mettre un qui n'est pas bon ici. Et on va recommencer. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. C'est pas bon. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. C'est toujours pas bon. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. C'est pas bon. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Il est bien. Et là, il ne reste plus qu'à tourner la face. Et le Rubik's Cube est résolu. Donc, prochain cas. Par exemple, là, on a 3. Donc, pareil, je retourne. J'en mets un pas bien en bas à droite. Et je fais la formule jusqu'à ce que ça soit bon. Là, c'est bon. Surtout, je ne bouge pas, je décale. J'en mets un autre. Et je fais la formule jusqu'à ce que ça soit bon. J'oublie aucun mouvement. Je décale. Je fais. Et donc surtout, vous inquiétez pas si ça casse tout, c'est normal, ça va reconstruire. Et j'aligne à la fin. Le cube est résolu. Après, il y en a 2 en diagonale. Donc pareil, un mauvais en bas à droite. Là, c'est bon. Donc là, je décale. Ah, bah celui-là est déjà fait. Surtout, ne faites pas là. Mettez-en un autre. Donc c'est normal que ça casse tout. Et après, on refait pareil jusqu'à ce que ça soit bon. Là, c'est bon. Je tourne et le cube est résolu. Et le dernier, donc là, il y a les 4 à faire. Je retourne, j'en mets un qui n'est pas bon. Il est bien, tout est bien aligné. Tac. Pour être sûr que vous avez fait le dernier mouvement, il faut que là, la couleur qui soit là, ce soit la même que là. Vous avez
bloc de 4 au moins. Donc celui-là, hop, c'est bon, j'en ai un autre. C'est bon, hop, je mets l'autre. Rubik's Cube est résolu. Donc j'espère que vous aussi vous avez réussi à résoudre votre Rubik's Cube. Et maintenant, on se retrouve pour récapituler comment le faire. Donc voilà, là j'ai remélangé le Rubik's Cube et je vais vous remontrer plus rapidement les étapes. Donc, faire la croix blanche. Il y en a une déjà de bien mise. J'aligne avec son centre sur le rouge. Je regarde où il y a d'autres arêtes. Orange, je mets sur l'orange. Comme c'est connecté la même couleur, je peux tourner de deux et la placer. Celle-là, blanche et verte connectée, je la mets là. Là, ici, je mets sous son centre, le bleu. Et là, je refais la petite formule pour le placer car c'est pas connecté. Je cherche un coin, celui-ci, sous la couleur. On le retourne. On fait la formule jusqu'à ce que ça soit bon. Là, c'est bon. Je retourne. Je prends celui-là, ici. Je fais la formule. Un autre, celui-ci, ici. Je fais la formule. Un autre, celui-ci, ici. Je fais la formule. Voilà. Donc aussi, c'est possible, par exemple, que vous ayez un cas où vous cherchez le dernier, il est déjà bien placé. Donc là, comment faire? Bah, tout simplement, vous retournez, vous mettez là, et vous faites la formule, il va se remettre tout seul. Après la deuxième couronne, on cherche des arêtes où il n'y a pas jaune. Là, c'est jaune, là, c'est pas jaune. Le rouge, je mets sur la couleur. C'est bleu, ça va donc à gauche. Donc, je décale à droite. Je fais une fois, je décale et je refais à droite. Celle-là va à droite, je décale à gauche. Je fais une fois à droite, je décale une fois à gauche. Là, celui-là, orange, ici, je décale. Aussi, c'est possible que vous ayez un cas où la dernière, vous la cherchez. Vous allez beau chercher, et sauf qu'en fait, elle est déjà dans son emplacement, mais à l'envers. Donc là, comment faire ceci? On met n'importe laquelle à sa place pour pouvoir la débloquer. Donc là, une qui a du jaune. Donc, par exemple, celle-ci, je la mets ici. Donc je fais la même formule. Et voilà, elle s'est débloquée, elle est là. Et donc, on va pouvoir la remettre dans le bon sens. Après, pour faire la croix, donc là, on en met une devant et soit à droite, soit derrière. Donc là, derrière, on fait la face avant, la formule, on remet la face. Après, on va placer les coins. Donc, on regarde s'il y en a qui sont bien placés. Non, je décale. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Donc là, on a sauté l'étape. Mais sinon, rappelez-vous, c'est 3 fois à droite. Je décale. 3 fois à gauche. Et je n'oublie pas de retourner vers la droite à la fin. Donc, on a sauté une étape. Après, on va placer les arêtes. Donc, une bien devant nous. Une fois à droite. Une fois à gauche, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Et il ne reste plus qu'à orienter ça. Donc je retourne le cube, je mène pas bien, hop, je fais ça. Surtout, j'oublie pas de bien garder le bloc. Je décale. Ah, celle-là déjà bien, ça sert à rien de faire. Je tourne celle-là. Hop, je mets la dernière. Et j'aligne. Et voilà. Donc, j'espère que grâce à ce tutoriel, votre Rubik's Cube est enfin terminé. J'espère que ça vous aura aidé vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai le plus vite possible. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!